Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter l'histoire qui se cache derrière la chanson Leo de Noël, ou en français Aujourd'hui, c'est Noël. Cette chanson nous rappelle qu'en ce jour de Noël, nous pouvons nous réjouir. Il y a une bonne nouvelle, celle de la naissance d'un roi, d'un sauveur. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Pourquoi aurait-on besoin d'un roi et d'un sauveur? Et en quoi ce roi sauveur serait une bonne nouvelle? Eh bien, pour bien comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire qui annonce ce roi sauveur. Et vous verrez que sa venue est vraiment une bonne nouvelle, encore pour nous aujourd'hui. La chanson s'intitule Leo de Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Alors c'est vrai, on a choisi le 25 décembre pour fêter Noël, mais en réalité on ne connaît pas la vraie date de Noël. C'est simplement une date choisie pour commémorer un événement. Quel événement? La naissance de quelqu'un qui a changé l'histoire avec un grand H. Jésus, Issa. Regardons dans le livre saint, dans la Bible, pour en savoir plus. La Bible contient deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais y a-t-il une différence entre les deux? Y a-t-il un événement particulier qui marque le passage de l'Ancien Testament au Nouveau? Eh bien oui, justement, la naissance de Jésus, ce qu'on commémore à Noël. Le texte du Nouveau Testament commence ainsi, en Matthieu 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. De même, en Shimaoré, on peut lire Tsini ishikandre ya vinga madzina ya wazade wa insa Christi, shilembo ya Daoudou, aliomba shilembo ya Ibrahima. Mais pourquoi est-ce que le Nouveau Testament commence ainsi? Pourquoi nous précise-t-il que Jésus est descendant de David et d'Abraham? Eh bien les amis, c'est là une importance capitale. Remontons dans le temps, à l'époque de ces deux personnages incontournables, pour comprendre le message de la Bible. Aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, il y a eu un événement marquant pour le peuple d'Israël, un peuple choisi par Dieu, par lequel Dieu voulait bénir tous les peuples de la terre. En effet, ce peuple d'Israël a vu David, devenir son roi. Ce roi avait désiré construire une maison, un temple en l'honneur de Dieu. Mais Dieu lui avait répondu que c'était lui, au contraire, qui allait lui construire une maison. Ce qui était en fait un jeu de mots en hébreu, puisque le mot maison signifie aussi famille ou descendance. Dieu avait donc promis une descendance particulière à David, et pas n'importe laquelle, puisque Dieu avait dit à David, « Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera inébranlable à perpétuité. » Pendant 400 ans, il y a toujours bien eu des descendants de David qui se sont succédés sur le trône. Mais vers 600 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël a été fait prisonnier à Babylone. Et dès lors, il n'y a plus de descendants de David sur le trône. Pourtant, Dieu avait promis à David d'affermir son trône à perpétuité, ce qui voulait dire qu'un de ses descendants devait toujours régner. Dieu avait-il manqué à sa promesse? Bien sûr que non. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, continuons notre voyage dans le temps. Revenons encore plus en arrière, aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ cette fois. À ce moment-là, le peuple d'Israël n'existait même pas. Les gens adoraient des faux dieux, des idoles. Et Dieu a choisi un homme en particulier à qui il s'est révélé, et à qui il a fait aussi une promesse. Cet homme s'appelait Abraham, Ibrahim. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, on lit que l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Dieu avait décidé de bénir Abraham et sa descendance. Mais il voulait aussi bénir toutes les familles de la terre, c'est-à-dire le monde entier, à travers Abraham et sa descendance. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ces deux promesses? Pourquoi a-t-il promis un descendant comme roi David? Et pourquoi a-t-il promis de bénir le monde entier à travers Abraham? Fallait-il un roi? Fallait-il une bénédiction? Eh bien, revenons encore plus en arrière dans le temps, au début de l'humanité. Car en arrière-plan de ces deux promesses, existe une autre promesse plus ancienne de Dieu pour l'humanité, celle qu'on trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Les deux premiers chapitres de la Genèse nous révèlent que Dieu a créé le monde entier.
les dernières créatures qu'il a faites, comme couronnement de la création, ont été Adam et Hawa, Adam et Ève, le tout premier homme et la toute première femme, de qui descendent toute l'humanité. Lorsqu'il les a créés, Dieu leur a donné la gouvernance de la terre. Oui, vous avez bien entendu, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, donna aux humains la responsabilité de gouverner la création de Dieu. Mais bien sûr, Dieu restait créateur, et les humains restaient créatures, et donc soumises au Créateur qui était lui le vrai roi. Et en tant que roi, Dieu avait donné aux deux premiers humains un seul ordre, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, Adam et Ève avaient le choix d'obéir et de se soumettre aux ordres de Dieu le roi, ou de lui désobéir. C'est alors qu'est apparu un quatrième personnage, au chapitre 3 du livre de la Genèse, Satan, qu'on appelle aussi l'ennemi, l'adversaire. Et en tant qu'ancien ange déchu, Satan a l'intention de prendre à Dieu son règne, en lui volant l'allégeance, la soumission des humains. C'est ainsi qu'il est venu, sous la forme d'un serpent, vers Ève. Il l'a trompée, en lui disant que si elle et Adam mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne mourraient pas comme Dieu l'avait dit, mais qu'au contraire, ils deviendraient comme Dieu. C'est alors qu'Ève a mangé du fruit, ainsi qu'Adam. C'était fait. Le premier homme et la première femme s'étaient rebellés contre Dieu. Leur soumission envers Dieu avait été détournée envers Satan. Trompés par Satan, en croyant pouvoir obtenir une plus grande puissance, ils ont succombé au royaume de Satan, sont devenus esclaves du péché et de la mort, et ont été privés du royaume de Dieu. La malédiction est alors entrée dans le monde. L'humanité rebelle a été séparée de Dieu. Mais au moment où Dieu prononçait la malédiction, il a aussi prononcé une promesse. Il a dit à Satan, « Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui mordras le talon. » À travers cette promesse, Dieu annonçait sa stratégie et son but, écraser Satan avec la descendance de la femme. Dieu annonçait une guerre de libération contre le royaume de Satan, afin de sauver l'humanité de son pouvoir et de lui permettre de revenir dans le royaume de Dieu. Oui, à partir de ce moment précis de l'histoire, c'était le drame. La malédiction était entrée dans le monde. Les hommes étaient séparés de Dieu, destinés à la colère de Dieu sous le règne de Satan. Mais il y a eu aussi une promesse. Dieu allait utiliser la descendance de la femme pour écraser Satan. Parlons donc de cette descendance de la femme, car tout le livre de la Genèse, ainsi que toute la Bible, nous parle de cette descendance. Saviez-vous qu'un des premiers descendants emblématiques de Ève fut Abraham, le même que nous avons vu précédemment? Comme nous l'avons vu, à Abraham, Dieu a fait une promesse, bénir toutes les familles de la terre, et donc nous aussi, à travers lui. La victoire sur la malédiction devait venir d'une bénédiction, et cette bénédiction devait venir à travers Abraham, par sa descendance. Et cette bénédiction était destinée à toutes les familles de la terre. Mais qui est le personnage emblématique de cette descendance qui devait apporter la bénédiction? Et quelle était cette bénédiction? Eh bien la Bible, dans le livre de Galates, chapitre 3, versets 6 à 16, nous révèle que Jésus est le personnage ultime de la descendance d'Abraham. De plus, on y découvre que la bénédiction, c'est le fait que Jésus a racheté, libéré ceux qui ont la foi en lui de la malédiction pour leur apporter la bénédiction. Car à la croix, Jésus a pris la malédiction sur lui. Cette malédiction, la colère de Dieu qui nous condamne à la mort éternelle, a été payée par Jésus. Et Jésus peut désormais offrir à ceux qui croient en lui la bénédiction, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle. Dieu avait promis aussi à David, lui-même descendant d'Abraham et descendant de Ève, une descendance royale pour toujours. Mais comme on l'a vu, vers 600 avant Jésus-Christ, il n'y avait plus de roi sur Israël. Dieu avait-il échoué à sa promesse? Non, car voici que Jésus était bien un descendant de David, et qu'il était le roi parfait qui devait régner éternellement. Ainsi, par la promesse faite à Abraham, Dieu avait promis un sauveur pour racheter, libérer l'humanité de la malédiction en la bénissant. Et par la promesse faite à David, Dieu avait promis un roi pour toujours. Et vous savez, Abraham et David ont chacun eu un fils qui symbolisait la descendance parfaite promise. De son côté, Abraham a eu pour fils Isaac. Dieu lui avait demandé de l'offrir en sacrifice, ce qui symbolisait le sacrifice parfait de Jésus qui allait nous racheter de la malédiction. Mais Isaac était imparfait, et son sacrifice ne pouvait pas nous sauver.
Par contre, Jésus était parfait, et lui, il pouvait nous sauver. C'est pour cela qu'Isaac n'a pas été offert en sacrifice, mais Jésus, oui. De même, David a eu pour fils Salomon. Il a été un roi de repos qui a apporté la paix à son royaume. Mais Salomon était limité et pécheur. Il ne pouvait pas assurer une paix éternelle. Par contre, Jésus est éternel et parfait. Il est le roi tout-puissant qui est capable d'apporter la paix éternelle avec Dieu et de nous ouvrir les portes du royaume de Dieu. C'est donc bien Jésus, le personnage clé issu de cette descendance de la femme, d'Abraham et de David. C'est lui qui est venu sur cette terre pour écraser la tête de Satan, en vainquant par sa mort à la croix et par sa résurrection. C'est Jésus qui nous apporte la bénédiction. C'est lui qui nous libère du royaume de Satan pour nous permettre à nouveau de faire partie du royaume de Dieu, royaume de paix dont il est le roi éternel. Et j'aimerais vous partager un fait intéressant. L'Ancien Testament présente deux animaux caractéristiques qui symbolisent le sacrifice et la royauté, l'agneau et le lion. Dans le Nouveau Testament, Jésus est identifié à ces deux animaux, tant l'agneau par son sacrifice qu'au lion par son règne éternel. Alors les amis, si on revient à notre tout premier verset, est-ce une bonne nouvelle que Jésus soit fils de David et fils d'Abraham? Eh bien oui, car il est le roi promis et le sauveur promis des milliers d'années avant sa venue. Et c'est ça qu'on veut fêter à Noël. Dieu tient ses promesses. Le roi promis est né. Le sauveur promis est là pour nous apporter la bénédiction. Ce roi sauveur nous apporte la paix avec Dieu. Si nous croyons en lui et nous nous soumettons à lui, nous n'avons plus à craindre la colère de Dieu. Jésus l'a subi pour nous. C'est lui notre seul espoir face à Dieu. C'est lui la lumière qui vient nous éclairer dans nos ténèbres. C'est pourquoi le refrain de la chanson nous encourage à nous réjouir, à chanter, à glorifier ce roi sauveur. Car en ce jour de Noël, Dieu était en train d'accomplir ses promesses par la venue de Jésus sur terre. Nous pouvons accueillir ce roi et élever nos cris. Nous pouvons l'honorer, car il est venu dans le monde pour accomplir le sacrifice parfait qui nous apporte la paix et pour nous ouvrir les portes du royaume de Dieu.